réforme des retraites va-t-elle faire descendre les Français dans la rue au mois de janvier? En tout cas, Elisabeth Borne doit présenter son projet de réforme jeudi. Voyons cela avec un bon connaisseur des questions sociales. Bonjour Franck Morel. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes avocat associé chez Flichy-Granger, ancien conseiller d'Édouard Philippe, expert sur toutes les questions de travail, d'emploi et de dialogue social à l'Institut Montaigne. Alors d'abord, Franck Morel, abordons le fond de la réforme. La mesure phare, on le sait, ce serait le report de l'âge légal de départ à 65 ans contre 62 actuellement. Pourquoi Emmanuel Macron, pourquoi le gouvernement pousse-t-il en ce sens aujourd'hui, Franck Morel? Parce que c'est absolument indispensable. Ah, c'est indispensable. Il suffit de regarder les chiffres de la démographie, qui est quand même le meilleur juge de paix en la matière. Nous avions en 2000 2 actifs pour un retraité. En 2022, on est à 1,7 pour un retraité. Et on sera en 2050 à 1,4 pour un retraité. Donc ça, ce sont des réalités intangibles qui font qu'il est nécessaire d'ajuster les paramètres sur la base desquels est organisé le financement des retraites, oui, mais on va pour vous dire, assurer sa soutenabilité. On va vous dire, Franck Morel, oui, mais on a l'immigration pour ça, pour la chair à retraite, comme appellent certains. Oui, on a l'immigration pour ça, mais force est de constater que ça ne suffit pas, puisque les chiffres que je viens de citer prennent en considération l'immigration. Donc ça ne suffit pas. Le corps s'est prononcé, a fait état d'un certain nombre de projections. Il faut noter une chose quand même. Donc c'est un enjeu financier pour le système des retraites qui court tout droit vers le déficit, autrement. C'est un enjeu de soutenabilité, de durabilité du système de retraite, et c'est un enjeu en réalité de survie, tout simplement, du système de retraite. Ce que nous dit le corps, c'est que avec un taux de chômage ramené à 4,5%, ce qui est loin d'être gagné pour l'instant, on aura 12 milliards de déficit en 2027. Donc au moins 12 milliards de déficit en 2027, sur la base qui plus est... Si on reste à 62 ans. Si on reste avec les paramètres actuels, donc 62 ans pour l'âge légal d'ouverture des droits, avec des paramètres économiques, de projection économique qui sont plutôt optimistes. On souhaite tous évidemment qu'on soit à 4,5% de chômage. Je vous challenge un peu quand même, Franck Morel, parce que est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement? Je vous cite François Bayrou par exemple, qui nous dit hier qu'on pourrait aussi augmenter les cotisations patronales retraite. Elles sont à 16,5%, on passerait à 17,5% du salaire brut. Bon voilà, il y aurait plus de fonds pour les caisses de retraite. Vous avez des économistes de gauche, je vous cite un qui s'appelle Michael Zemmour, lui dit 22 € de cotisation par mois par salarié, ça permettrait d'équilibrer les régimes de retraite. Antoine Bozio, autre économiste spécialiste des retraites, nous dit bon, ce serait plutôt 60 € par mois. Pourquoi le gouvernement ne suit-il pas cette voie-là et insiste-t-il sur l'idée qu'il faudrait travailler plus longtemps? Quels avantages sociaux en réalité aurions-nous à travailler jusqu'à 65 ans? C'est toute la différence entre des réponses de court terme qui pénalisent la compétitivité et des réponses qui visent précisément à assurer la soutenabilité et la durabilité du système. Si vous augmentez les cotisations, vous allez nous faire passer sans doute, alourdir le coût du travail. On est aujourd'hui à plus de 44% de prélèvements obligatoires. On est dans les 3 pays, on doit être le 2e pays, où le niveau de ces prélèvements est le plus élevé dans l'Union européenne. Donc, si on augmente encore les cotisations, on va alourdir le coût du travail et on va pénaliser la compétitivité. Et puis, par ailleurs, c'est une réponse qui sera une réponse de court terme. Les chiffres de la démographie étant ce qu'ils sont, et les chiffres de l'évolution du système étant ce qu'ils sont, il faut une réponse durable, une réponse structurelle et de long terme. Et la seule réponse, on peut tourner le système dans tous les sens, on peut tourner la question dans tous les sens, la seule réponse durable qui assure véritablement la soutenabilité, eh bien, ce sont des paramètres qui agissent sur la durée d'activité, la durée sur la base de laquelle les actifs cotisent, et du coup l'âge de départ en retraite. Alors j'ai dit tout à l'heure que vous étiez conseiller social d'Édouard Philippe, notamment vous étiez aux affaires, si je puis dire, lors de la précédente réforme des retraites, celle qui n'a pas abouti, qui a été suspendue avec le Covid, alors qui était à l'époque une réforme, on se rappelle, systémique, et bon finalement c'est devenu autre chose. Politiquement, quand vous regardez les choses, mois de janvier là, alors on sera peut-être champion du monde de football certes, mais il y aura la fin de la ristourne carburant, il y aura les prix de l'énergie qui vont grimper de 15%, les éventuelles coupures de courant, plus la réforme des retraites, ce ne serait pas la goutte d'eau qui fait déborder le vase? Mais personne ne dit que ça va être simple. D'ailleurs, quand on regarde derrière nous l'histoire de ces 20 dernières années et des différentes réformes des retraites qui se sont succédées, aucune réforme des retraites ne s'est faite dans la paix sociale. Il y a toujours eu des manifestations, des grèves, et cette réforme des retraites, comme les précédentes, sera difficile. Mais est-ce que vous croyez que le gouvernement voit une espèce de trou de souris en se disant il y a peut-être là une chance que ça passe à peu près... Il n'y a pas de bon moment. Il n'y a jamais de bon moment pour faire ce type de réforme. L'opinion publique, comme elle l'était lors des précédentes réformes, est majoritairement hostile. Mais l'opinion publique, après coup,
c'est gré au gouvernement d'avoir pris des réformes difficiles, d'avoir fait des choix difficiles. Alors à condition quand même, si je puis me permettre, Franck Morel, d'avoir tenu compte de ces cas particuliers, parce qu'on dit qu'il va y avoir un problème d'injustice pour les carrières longues. Vous avez commencé à bosser à 18 ans, 65 ans, ça fait vieux. C'est un fondamental, là aussi, des réformes des retraites. On aura 2 sujets qui devront être pris en considération. Évidemment, la question de l'usure professionnelle, sur certains types de métiers, sur certains types de tâches, avec un débat entre critères médicaux ou critères d'exposition, qui reviendra. Et puis, deuxième sujet qui, à mon avis, est extrêmement important, sur lequel il faudra mettre le paquet, c'est l'emploi des seniors, bien évidemment. On a un taux d'emploi des seniors qui s'est amélioré depuis 20 ans. Il a pris plus 20 points en 20 ans. Donc c'est 56%. Mais on est encore en retraite. Je donne les taux. 56% d'emploi pour les 55-64, mais chez les 60-64, on est à 33%, 2 fois moins qu'en Allemagne. On est surtout sur la tranche 60-65, effectivement, on est vraiment dans les pays où ce taux est le plus faible. Mais quand vous voyez aussi, Franck Morel, pardonnez-moi, alors c'est vrai, il y a des gens qui arrivent en bonne santé à cet âge-là. Il y a des gens qui arrivent aussi complètement cassés. Bien sûr. Est-ce que les employeurs aussi font ce qu'il faut aussi pour que les gens puissent travailler longtemps et arriver à 65 ans en état à peu près correct aussi? Parce qu'il y a ce sujet-là. On sait qu'en France, il y a un moindre intérêt des employeurs pour ces questions de préservation de la santé de leurs salariés. Bien sûr, vous avez raison, c'est une action soutenue qui doit être menée sur l'ensemble des leviers. Le levier conditions de travail, le levier d'organisation de l'écosystème pour effectivement favoriser le maintien en emploi des seniors, le levier de l'organisation du système d'assurance chômage, le levier de l'organisation du système de retraite pour favoriser par exemple le cumul emploi-retraite et faire en sorte que lorsqu'on reprend un emploi après avoir liquidé sa retraite, on puisse améliorer sa retraite, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc il y a tout un tas de leviers qui devront être actionnés. Dernière question, Elisabeth Borne a déclenché hier un 9e 49.3 pour l'adoption sans vote du budget 2023. Est-ce que vous pensez que c'est de la sorte que procédera le gouvernement pour les retraites? Il y a cette possibilité d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif, ce qui permettrait d'avoir recours au 49.3. Vous croyez que ça va se passer comme ça? C'est pas impossible que ça se termine comme ça, parce qu'effectivement, la majorité est loin d'être acquise sur le sujet, mais il y a peut-être une voie de passage en fait au Parlement. Ce qui va être compliqué pour le gouvernement, c'est qu'il aura d'un côté un front social, et puis d'un autre côté, un front de négociation au Parlement. Il faudra essayer de combiner les deux. On voit bien que le Sénat a voté il y a quelque temps le principe d'un allongement de la durée cotisation couplé avec une mesure d'âge, et donne un peu un indice au gouvernement sur des voies de discussion dans le cadre de la discussion parlementaire. Merci beaucoup Franck Morel. Merci d'être venu nous voir sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes avocat associé chez Flichy Granger et expert également sur les questions travail, emploi, dialogue social à l'Institut Montaigne. Je vous souhaite une excellente journée. Bonne journée.